Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Orti. Alors, Orti est une streameuse française qui est née le 4 juin 1998. Elle voulait de base devenir actrice et a donc fait des études dans l'audiovisuel avant de lancer son premier stream en 2019. Elle rencontre par la suite Bagheera, de son pseudo complet Bagheera Jones, qui joue elle aussi à Trackmania, l'un des premiers jeux d'Orti, et elles deviendront amies. Grâce à elle, Orti gagne un peu plus d'audience sur Twitch, puis ensuite grâce à son apparition dans le Rewind, mais ce qui va la faire décoller énormément dans le milieu du streaming, c'est sa participation à GTA RPZ, un projet de RP GTA organisé par Zerator en 2021. Lors de cet événement, elle joue le personnage de Daniel Croûte pendant 2 semaines, aux côtés de Bagheera qui joue Antoine Croûte, et ça permet à beaucoup de gens de découvrir ses lives. On se présente, c'est bon, c'est la pause. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hey friend. Attends, je me tourne pour qu'on voit bien. Ok. Moi c'est Antoine. Moi c'est Daniel. Enchanté. On est cousins. On est cousins. Elle participe également au Z-Event en 2022 et fait partie de la Team du lundi, un petit groupe de streamers qui se réunissent régulièrement les lundis pour jouer ensemble. Hormis ça, niveau projet chouette, en 2021, Pierre Lapin, qui est également streamer, crée, coécrit et co-présente avec Orti une émission musicale nommée Laserdisc qui mêle les univers du streaming et de la musique et qui est diffusée sur la chaîne Twitch d'Arte. Cette émission accueille un vendredi sur 2 un streamer et une personnalité de la musique pour discuter de ces deux univers et proposer ensuite un live de l'artiste musical en fin d'émission. Alors pourquoi je vous parle d'Orti aujourd'hui et pourquoi je la trouve inspirante ? Eh bien, plus que de son parcours Twitch ou professionnel tout court, j'avais envie de vous parler d'elle aujourd'hui pour qui elle est et surtout pour ce qu'elle a accompli, notamment lors du GP Explorer 2023. En 2023, Squeezie organise la 2e édition du GP Explorer et il invite de nouveaux participants et de nouvelles participantes, parmi lesquelles se trouve l'écurie de Orti et Bagheera. Si vous voulez tous les détails de leur aventure, elles ont toutes les deux fait des vidéos qui sont très intéressantes et que je vous mettrai dans la barre de description. Mais pour l'instant, je vais juste vous résumer le contexte pour que vous compreniez bien les choses. Tout d'abord, Orti et Bagheera n'avaient pas leur permis avant de faire le GP, donc elles ont dû passer leur code, faire leur leçon de conduite et passer leur permis avant la course, le tout en s'entraînant sur des simulateurs de F4 chez elles, à défaut de pouvoir rentrer dans une vraie voiture de course. Le problème, c'est que Orti, elle est dyslexique. Arrêtez, je suis dyslexique. Elle a donc expliqué que l'apprentissage de 2 méthodes de conduite très différentes en simultané, en fait, c'était tout sauf simple. Il y a 2 pédales sur le simulateur, et moi je passe mon permis en manuel avec 3 pédales. Vous sentez le truc arriver là ? Mais au final, elle a quand même réussi à choper son permis pendant l'été. Seulement, je vous rappelle la date du GP. Ça s'affiche là. Voilà. Oui, globalement, elle a eu seulement quelques semaines pour apprendre à conduire une F4 en étant dans une vraie voiture. Mais elle l'a fait, elle a participé et elle a fini la course. Donc déjà, le parcours de base, là, comme ça, sur papier, il est déjà ouf, il est déjà incroyable. Mais comme je l'ai dit, elle est dyslexique et en plus de ça, elle a peur de conduire et elle a des problèmes d'anxiété. Et c'est quelque chose dont elle a parlé justement dans sa vidéo longue sur le GP Explorer. C'est même pas que j'aime pas conduire, c'est que j'ai peur en fait. J'ai peur des autres, j'ai peur de moi. J'ai fait le reste du tour en crise de panique totale. J'étais catatonique. Et je peux vous assurer que, pour l'avoir vécu moi-même, se mettre dans des situations qui peuvent te trigger des crises d'angoisse, c'est un enfer. La force mentale qu'il faut pour affronter ça, c'est une dinguerie. Et en plus, petit détail dont je vous ai pas parlé mais qui a quand même son importance, Orti elle s'est blessée avant la course, aussi, physiquement. Voilà, elle a eu un accrochage et elle s'est explosé le poignet. Vous réalisez la dinguerie du truc ? Ou pas encore ? Parce que moi, oui. Moi, vraiment bien. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'elle aujourd'hui, parce que c'est ouf ce qu'elle a fait, et je trouve son aventure au GP super inspirante. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent qu'ils peuvent pas faire certaines choses pour X ou Y raison, parce que on a tous nos problèmes dans la vie, et on a tous nos traumatismes, et c'est pas toujours facile à gérer. Et je trouve justement que son parcours à elle prouve que, si, on peut y arriver. Alors oui, ce sera pas forcément facile, ce sera éprouvant, mais il faut croire en soi-même. Parce que dans sa vidéo, Orti, elle parle aussi beaucoup du négatif, et notamment de la façon dont le GP Explorer l'a beaucoup atteinte physiquement et mentalement. Mais perso, je trouve que c'est pour ça en fait que son aventure elle est admirable de fou. C'est parce que malgré tout ça, elle l'a fait. Donc bravo Orti en fait. Juste bravo. Alors mais ça, j'avais dit dans ma vidéo sur Kristen Stewart que ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de femmes
queer, parce que vive le mois de la Pride. Et clairement, Horty, elle a vocalisé plus d'une fois à faire partie de la communauté LGBT+, et de lui apporter son full soutien. En plus de ça, c'est quelqu'un dont j'avais envie de vous parler parce que j'apprécie ses valeurs et son honnêteté, dans lesquelles, personnellement, je me retrouve pas mal. Parce que d'une, elle est clairement engagée pour la cause des femmes, et elle n'hésite pas à ouvrir sa gueule sur les problèmes qui entourent ce sujet. J'avoue que ça me casse un peu les couilles qu'on passe notre temps à devoir répondre aux gens qui disent alors ça fait quoi d'être dans une écurie 100% féminine? Vraiment, on a dû me poser cette question bien une dizaine de fois depuis le début. Et je trouve ça fou que genre, ils retiennent juste le fait qu'on est des meufs là, genre de tout ça. On a en un mois vécu des tonnes et des tonnes de trucs. Et quand bien même, les gens s'en tapent. Parce qu'on est des meufs, donc on n'est que des meufs, on n'est que ça. Et je trouve ça d'une violence inouïe de nous ramener à ça en perma. Mais elle s'exprime aussi beaucoup sur d'autres sujets importants comme la santé mentale, la politique et tous les problèmes de société que nous pouvons avoir. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Et clairement, c'est une streameuse engagée qui n'hésite pas à défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Et je trouve ça vraiment très cool d'utiliser sa visibilité pour rendre le monde un petit peu meilleur. Faudrait que plus de gens le fassent. Et évidemment, je vous mettrai tous ces liens ainsi que d'autres petits liens sympas et utiles dans la barre de description si jamais vous la connaissiez pas. Et n'hésitez pas à aller lui envoyer de la force et à aller la follow sur Twitch et sur YouTube parce que vraiment, elle est très cool. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!